Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, le papa de l'idole a passé sa première nuit à la prison centrale de Kondengui, de Yaoundé. Et puis, il fait savoir que il ne sait pas ce qu'il a poussé à commettre cet acte-là. Que c'est... Voilà. C'est un truc diabolique qui était en lui. Donc, il n'était pas conscient. Donc, il y a des esprits maléfiques qui habitaient en lui et qui l'ont amené à commettre cet acte-là. C'est après qu'il a réalisé ce qu'il avait fait. Donc, tout de suite là, quand il mettait... quand il transperçait le petit, il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Bref, il était possédé. C'est quand il a fini son acte là qu'il a réalisé qu'il venait de commettre un gaffe. Le type là, il est en train de nous amener quelque part. Il veut plaider la folie. Il n'y a pas les fous au Cameroun qui font. Les fous du Cameroun sont les fous sains. On n'a pas les fous qui font les trucs comme ça au Cameroun. Donc le papa de l'idole ne nous amène pas là. On n'est pas d'accord. Il ne nous amène pas là-bas. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a quand même déjà passé sa première nuit en prison. Il va comparaître en novembre. En novembre. Je ne sais pas pourquoi c'est si long. Bon, peut-être c'est pour rassembler les... Pour rassembler quoi même encore. Un truc comme ça, quand ça chauffe là, rapidement, on finit avec lui. On engage vite le procès et on finit avec. Moi, franchement, je ne sais pas pourquoi on ramène ça jusqu'au 25 novembre. 25 novembre, 4 mois, mon frère. Pourquoi? C'est pas pour que nous on oublie un peu ça là. C'est pas pour que nous on oublie cette affaire-là et qu'on laisse passer. On devait battre le fait quand il est chaud. On devait rester sur cette affaire-là quand il est chaud. Donc vraiment, si on ramène ça le 25, entre-temps on enterre le petit Matisse ou pas? Entre-temps on fait comment? Parce que ce qui est sûr, le 25 novembre là, nous, on serait passé à autre chose. Quand on voit le procès de P. Diddy aux États-Unis, il est en prison depuis bientôt 1 an. On comprend, parce que c'est un procès, c'est un grand procès. Il faut des enquêtes, il faut des preuves. Mais pourquoi le papa de Matisse là? Pourquoi on attend? Pourquoi il y a 4 mois? Pourquoi il y a 4 mois? C'est la question que beaucoup de gens vont se poser. Il est en prison, oui. Mais est-ce que quand les Camerounais ne vont pas oublier, on va le faire sortir, pas même vivre au Gabon? Regardez dites-moi un peu, non? Pourquoi c'est si long? Pourquoi on renvoie ça en novembre? C'est pour qu'on oublie. C'est pour qu'on oublie. Et puis, on est quand? On est le 27 ou c'est 27 ou c'est 26, je ne sais pas trop. Mais le petit là, c'est le 10. C'est le 10 qu'on a fini avec lui. Et c'est le 20 quelque chose, le 26, même 2 semaines plus tard, que le type là pas en prison. Et c'est normal. Maintenant, si c'était moi, ma panne, qui commettait un acte comme ça, moi qu'on ne me connaît pas, un non-name, c'est qu'à l'heure ici, on m'a mis en prison le même jour. On m'a mis en prison le même jour. Ouais, bien dit bonjour. On m'a mis en prison le même jour. Voilà, monsieur là, je ne sais pas où c'est Bavon Marie. C'est même pas un nom camerounais. Ou bien vous, le papa de Matisse, vous êtes dans les mêmes trucs, on ne sait pas. On va en parler, ça dit que on ne va pas lâcher cette affaire-là. Vous avez vu que moi, les mamans sont mobilisées à Yaoundé. On était contents. Elles sont allées au commissariat du 5e arrondissement. Elles ont manifesté. Et le lendemain, le papa a été, ce criminel-là, a été une fois de plus déféré. Et le voilà aujourd'hui à la prison centrale de Yaoundé. Et plusieurs Camerounais veulent qu'on lui fasse la peau là-bas. Qu'on lui demande un peu ce qu'il a fait, pourquoi il est là. Parce que quand tu arrives en cellule, les gars aiment bien te poser la question comme les gars, qu'est-ce que tu es là, tu es ici, pourquoi tu as fait quoi? On aime voir tes exploits, on aime voir si vraiment tu es un caïd. Donc il faut que les gars lui demandent un peu là-bas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi tu es là? Qu'ils disent pour ce qu'il a fait. Et qu'on lui fasse la peau là-bas.
Donc la principale information à retenir, c'est que le papa de l'idole, voilà, parce qu'il faut l'appeler comme ça là. Et ceux qui disent que M. Mwafo là, non. Le couteau qu'on a vu là, c'est pas un couteau qui cache chez lui. C'est un couteau que tous ses enfants, sa femme, sont au courant de ce couteau là. Un couteau de 50 cm². 50 cm. Donc la mère de l'idole ne savait pas qu'il y a un couteau comme ça. Elle ne pouvait pas jeter ça. Elle ne pouvait pas dire que mais mon mari, est-ce que tu es devenu boucher? Qu'est-ce que tu fais avec un couteau comme ça? Et prendre et jeter. Voilà. Donc, voilà. Donc la bonne information, comme je l'ai dit, c'est qu'il a dormi à la prison centrale de Kondengui. Maintenant, on espère que le procès se tiendra. Qu'on ne viendra pas nous dire que... en fait, qu'ils ne vont pas nous faire oublier. C'est novembre, hein? Novembre 2025, donc après, juste quelques temps avant décembre. Entre maintenant et novembre, là, beaucoup de Camerounais seront passés à autre chose. On va oublier cette affaire-ci. Pour ma part, on devait vite traiter cette affaire-là. On devait traiter cette affaire rapidement. Ce qu'on attend. On attend pourquoi? On veut qu'elle prouve encore. Ou le temps qu'on laisse ça, c'est pour qu'il se souvienne. Quand lui dit que il ne sait pas ce qui s'est passé. C'est ce qu'il dit, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il est devenu conscient après. Il est devenu conscient de ce qu'il a fait juste après. Donc, franchement, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, on aurait dû vite traiter cette affaire-là. Donc, ça sent quelque chose de mauvais. Ça sent quelque chose de mauvais. Ok les gars, passez une bonne journée. Je voulais vous donner cette information là. À très bientôt.